Et bien le bonsoir tout le monde, c'est Kefton et aujourd'hui, enfin un tuto. Et oui, ça fait longtemps. Et excusez-moi, je suis encore un petit peu fatigué, comme tous les jours, hein, comme tout le temps. Et c'est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, je me mets à baragouiner et je fais de la merde. Aujourd'hui, petite vidéo car on a Anaël Labarussia, excuse-moi si je prononce mal ton nom, qui m'a demandé pourras-tu faire une vidéo sur le site que tu utilisais pour filmer. Alors dans la vidéo ici, donc tuto comment filmer son écran avec VSC Media Player, donc j'ai eu plein de commentaires positifs, d'ailleurs je vous en remercie. Et la personne m'a demandé de faire un tuto sur le logiciel que j'utilise dans la vidéo et actuellement qui est ce logiciel-là, qui est OBS Studio, donc OBS 3 lettres qui veut dire Open Broadcaster Software. Donc ça, enfin, là, je ferai la présentation après parce que là, il y a un petit commentaire qu'elle m'a fait qui m'a un peu touché, qui m'a beaucoup touché même, qui me dit ok, mais quand tu auras le temps, tu pourras le faire STP car tu expliques mieux que les autres. J'explique mieux que les autres. Alors ça peut paraître con, mais c'est le genre de truc qui me touche beaucoup, car au moins je sais que si je bosse, c'est pas pour rien, au moins ça aide des gens. D'ailleurs ce tuto là, bon oui, merci ça a fonctionné. Moi je suis content que ça aide les gens, voilà, que je suis content. Car cette chaîne là, c'est avant tout pour aider les gens que je fais des tutos. Bien sûr c'est aussi pour moi, pour me faire plaisir, hein, pour m'amuser aussi que je fais des vidéos, mais les tutos, c'est surtout pour aider, pour que les gens puissent savoir, même si le tuto a été fait 20 fois, le fait juste qu'on me dise que alors, je suis pas aussi, je sais pas comment dire ça. Je prends pas la grosse tête disant: «Ouais, c'est moi plus fort, machin». Non, mais quand même, on m'a tellement cassé les couilles pour plein d'autres trucs et là on me dit: tu fais bien ça». Bah franchement merci, hein. Franchement merci. Enfin bref. Passons, traite de mondanité, parlons du logiciel lui-même. Alors OBS, Open Broadcaster Software, c'est à la base un logiciel, donc c'est un logiciel déjà qui est gratuit, contrairement à XSplit Broadcaster, pour ceux qui connaissent, qui est un logiciel qui permet de streamer, mais qui est payant. Ça, OBS, c'est un logiciel qui est gratuit et qui est tout aussi complet, déjà. Et c'est un logiciel à la base fait pour le streaming. Alors, le streaming, c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais si vous savez tous ce que c'est simplement faire du direct, faire du live, hein. Les youtubeurs gaming qui sont sur Twitch habituellement utilisent soit ce logiciel, soit d'autres trucs, hein. XSplit, etc. Ou peut-être d'autres logiciels, je sais pas, je les connais pas tous. Je sais qu'il y a XSplit qui fonctionnait bien, mais qui est payant. J'avais réussi à craquer, mais maintenant j'ai plus envie de craquer maintenant. Voilà, donc on a ce petit logiciel qui fonctionne très bien, mais on peut également faire un truc qui est d'enregistrer l'écran. Et comme vous voyez, pour un logiciel gratuit, il fonctionne très bien parce que je vous rappelle que les programmes pour filmer l'écran, soit c'est gratuit et c'est de la merde, soit c'est payant et c'est très bien. Genre Camtasia Studio, c'est payant, ça fonctionne très bien. Action Mirrorless, qui est mon programme préféré pour ça, il fonctionne très bien, mais il est payant. Bandicam, il est payant, il fonctionne très bien, etc. Alors Bandicam, c'est un petit peu particulier. Je sais pas s'ils le font encore maintenant, mais à l'époque où j'utilisais, parce que c'est un excellent logiciel si vous cherchez un truc simple d'utilisation, parce que ça quand même, c'est les réglages qui sont compliqués hein, sur le logiciel. Sinon, vous cliquez puis basta, hein. C'est les réglages qui sont compliqués. Et sinon, si vous suivez bien ce tuto, normalement, vous pourrez configurer le pouce. Et si vous voulez un truc bien simple d'utilisation, prenez pas celui-là. Mais voilà. Après, si vous voulez l'utiliser, faites ce que vous voulez. Moi, il est gratuit, il prend pas beaucoup de place et il fonctionne très bien. Donc, on va aller sur Internet et on va taper OBS. Donc, je vous mettrai directement le lien en description. Alors, ne confondez pas OBS, Open Broadcaster Software, ici, avec OBS, le journal, hein. Je pense, pour pas qu'il y en a qui se trompent. Donc, vous irez sur le lien qui se trouvera en barre d'infos. Ça, vous le savez. Comme d'habitude, il y a toujours les liens dans la description. Et donc, vous arrivez sur le site OBS Studio avec différents boutons. Alors, ça, c'est pour télécharger directement le setup. Donc ça, vous avez Windows. Si vous avez un Windows, vous cliquez ici. Si vous avez Mac, vous cliquez ici. Et si vous avez un Linux, vous cliquez ici. Alors par contre, si vous avez un Linux, faites vos pauvres chier à télécharger le setup directement, hein. Faites directement un sudo apt install OBS et puis voilà quoi. Il n'y a pas besoin de faire. Alors enfin, je sais que c'est avec Ubuntu, c'est sudo apt get install ou apt install. Pareil, apt get c'était encore avant. Mais avec Fedora ou avec Manjaro, c'est une autre commande, je sais plus exactement. Je crois que sur Manjaro, c'est Pacman ou quelque chose comme ça. Enfin bref.
comme en l'occurrence, nous on a Windows 10, donc ça fonctionne aussi sur Windows 8.1, 7, etc. XP, j'en sais rien. Donc on va télécharger le fichier. Donc là, il met un petit peu de temps, donc on va attendre. Donc voilà, le setup est téléchargé, donc vous l'ouvrez, bien sûr. Pour l'installer, vous l'ouvrez. Ça, je pense que vous savez faire. Alors là, je recommence à baragouiner. Il va vous afficher un petit message d'erreur, vous faites oui. Alors là, vous cliquez sur Next. Et alors là, par contre, il veut plus l'installer, c'est normal parce que il est déjà installé. Bon, bah vous l'installez, vous cochez les cases, etc. Donc ça, je vais pas vous le faire, étant donné qu'il est déjà installé et déjà ouvert. Donc vous allez l'ouvrir et ça va vous donner ça. Alors, vous, quand vous allez ouvrir le programme, ça va être différent dans le sens où, à la place de mon écran que vous allez voir ici, ça va être un carré noir, ici. Et ici, ça va être vide, et ici, ça va être vide. Donc, première chose que vous voulez faire, donc si vous voulez enregistrer votre écran, c'est que vous devez vous créer une scène ici. Donc vous allez cliquer ici, vous allez créer une scène, donc vous allez taper un nom, et vous allez faire OK. Alors moi, je vais pas le faire, parce que si je le fais, regardez, hop, on ne me voit plus. Donc une fois que vous avez créé votre scène, vous allez ici, donc dans plus, et là vous mettez entre guillemets ce que vous voulez. Donc là, si vous voulez faire une capture d'écran, vous faites une capture, vous mettez que la capture d'écran. Excusez-moi, je baragouine encore. Là, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre périphérique de capture vidéo, donc votre webcam, etc. Et une fois que vous voyez votre écran ici, ou ce que vous voulez, c'est que c'est bon. D'accord? Là, j'ai mis ma capture d'écran parce que je m'en sers pour capturer l'écran, mais vous pouvez très bien utiliser ce logiciel pour filmer votre webcam, par exemple. Par exemple, là, j'ai un truc pour filmer ma webcam. Si je clique ici, là, hop, vous voyez ma main, c'est ma webcam. Donc là, je retiens ici. Et excusez-moi pour le petit à-coup. Donc, ça, c'est le premier réglage. Maintenant, on va faire le second réglage, et là, c'est vraiment un réglage très compliqué. Donc ça, vous allez cliquer ici sur Paramètres. Voilà. Et vous allez arriver ici. Donc dans Général, ici, vous ne touchez à rien. Le seul truc que vous pouvez toucher, c'est ici. Là, au lieu de mettre Dark, vous mettez Acry. Donc ça, c'est pour le thème, la couleur du logiciel. Vous pouvez le mettre comme ça. Mais vous pouvez mettre de cette couleur ici. En Acry, comme ça. Vous mettez la couleur que vous voulez ou système. Voilà, qui est du blanc, je crois. Voilà. Mais nous, ce qu'on va faire, on va mettre celui que j'aime bien. C'est celui-là. Allez, on va laisser celui-là. Donc dans Stream, flux général, ça c'est pour le stream, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est filmer, pas streamer. Donc dans sortie, pour le streaming, ici, vous touchez à rien. Et ici, alors même si on voit pas, parce qu'il me l'a mis en noir, parce que je suis en train de filmer. Mais ici, c'est le chemin d'accès pour les vidéos. Donc là, en l'occurrence, il est dans mon dossier pour les vidéos, mais vous le mettez où vous voulez. Dans qualité d'enregistrement, vous mettez identique au stream, et ici, vous mettez MP4. Me suivez-vous? Ensuite, dans audio, ça, si vous voulez mettre votre micro. Si vous voulez pas mettre votre micro, ça sert à rien. Si vous voulez enregistrer votre micro à part, faites pas ça. Dans périphérique audio du bureau, le premier, vous allez mettre audio du bureau, vous allez mettre haut-parleur, ou en tout cas vos haut-parleurs, si marqué haut-parleur. Et dans audio micro auxiliaire, mettez votre microphone. Si vous en avez un, bien sûr. Si vous n'en avez pas, ça sert à rien. Dans vidéo, alors là, il faut faire très attention. Si vous avez un bon PC, un PC avec au moins 8 Go de RAM, Windows 10, etc., vous pouvez mettre 1080p comme moi. Ça, il n'y a pas de problème, ça passera. Et si vous en foutez un petit peu de la qualité et que vous voulez de la HD, mais de la bonne HD, et si votre PC n'est pas très performant, mettez de la 720p. Voilà, là je suis en 1080p, là, 1920 1080. Si vous voulez, vous pouvez mettre en 720. Donc ici, vous touchez à rien. Et pour les FPS, moi j'ai mis en 30 FPS parce que je trouve que ça suffit largement pour ce que c'est. Et ça permet de pas trop utiliser mon processeur. Mais si vous voulez une vidéo qui soit vraiment très fluide, vous pouvez mettre du 50 voire du 60 FPS. Alors bien sûr, là je peux pas toucher étant donné que je suis en train de filmer en même temps. Ça c'est vraiment dommage. Enfin bref.
Donc après vous cliquez sur appliquer, OK, pour enregistrer. Dans raccourci clavier, ça vous êtes pas obligé de le mettre, mais vous pouvez mettre, pour commencer ou arrêter le streaming, mettre un raccourci sur le clavier, disons par exemple, en appuyant par exemple sur la touche U, mais ça c'est un exemple, que ça commence à enregistrer, voilà. Dans avancer, vous touchez à rien, donc vous faites appliquer, OK, et là votre programme est configuré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ou un pouce vers le bas si vous avez pas aimé. N'hésitez pas à me contacter directement dans les commentaires, hein, à me dire, ce que je dois améliorer par exemple, ou si vous avez un truc que vous avez pas aimé, ou si vous avez un truc, si ça vous n'hésitez pas à me contacter, hein, à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Bien sûr, hein, si c'est des insultes, des trucs comme ça sert à rien, ça sera supprimé. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, vous pouvez directement me contacter par email, donc dans la description, et allez me rejoindre sur Twitter aussi, bien sûr vous abonner à ma chaîne. Donc bah, sur ce, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine!